Bonjour, bienvenue pour ce webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet et donc je vais animer aujourd'hui ce webinaire où on va parler des nouveaux types de diagrammes et des nouvelles vues dans Mind Manager 2019. Donc ce webinaire bien entendu est enregistré, donc il sera disponible sur notre site web dans quelques jours. Vous avez d'ailleurs sur notre site web l'ensemble des webinaires qui ont été enregistrés. Vous les retrouvez également sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les consulter si vous en avez besoin. Si vous avez des questions, vous pouvez soit utiliser mon email ou si vous voulez les poser pour que je puisse y répondre en fin de session, utilisez le panneau questions de GoToWebinar et dans les 5-10 dernières minutes de ce webinaire, je répondrai à vos questions en direct. Donc aujourd'hui, nous allons voir donc les nouveautés de Mind Manager 2019 pour Windows, je précise pour Windows, car les fonctionnalités, notamment les nouvelles vues, ne sont pas présentes dans d'autres versions de Mind Manager, hein, notamment la version Mac, mais vous les retrouvez bien dans la version pour Windows. Alors, j'ai préparé une petite présentation, elle va durer quelques minutes, et puis après, je vous montrerai des exemples concrets de vues et de nouveaux diagrammes, bien entendu, hein. Donc, pour faire cette présentation, j'utilise le mode de présentation intégré à Mind Manager. Donc, vous savez que dans Mind Manager, on peut faire des petites diapositives, ça permet de présenter des informations contenues dans une map, mais en masquant certaines autres. Donc, vous ne présentez que ce qui vous intéresse au moment où vous en avez besoin. Donc là, j'ai préparé en amont des petites diapositives, et je vais donc lancer, via le menu affichage, le diaporama. Tout d'abord, je pense qu'il est important de différencier ce que j'entends par diagramme et par vue. Alors, les diagrammes, en fin de compte, ce sont des modèles de documents que vous allez pouvoir créer avec Mind Manager. D'accord? Les diagrammes, on les retrouve en fin de compte dans le menu Fichier, Nouveau, et vous retrouvez par exemple les diagrammes qui sont vierges, vous retrouvez les diagrammes que vous avez pu créer vous-même et les transformer en modèles, et les modèles qui sont fournis par Mind Manager. Un diagramme correspond physiquement, concrètement sur votre machine à un fichier qui va être créé. Un fichier avec l'extension .mmap, l'extension de Mind Manager. Les vues, c'est autre chose. Les vues, c'est une façon différente de voir un diagramme en fonction de différents critères. Pour activer les vues, où est-ce qu'on va les retrouver? Eh bien, tout d'abord dans le menu affichage. Hein, quand vous allez dans le ruban affichage, vous allez retrouver ces petites icônes et vous allez retrouver des vues qui vont correspondre à la vue standard de Mind Manager qui est la vue map, le mode plan qui est une façon plus linéaire de voir les choses, mais bien entendu je vous les montrerai tout à l'heure, hein, le mode programmation, le mode icône, le mode balise, les maps liées et la vue Gantt Pro quand vous êtes dans Mind Manager Enterprise et uniquement la vue Gantt quand vous êtes dans du Mind Manager standard. On retrouve également ces vues dans la barre d'état. Alors, je vais juste sortir un instant de mon mode présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas la barre d'état, c'est la barre que vous retrouvez en bas de l'écran. Et oui, qu'on a des raccourcis pour activer les vues. Le mode map, le mode plan, le mode programmation, le mode icône, le mode balise et la vue Gantt qui se trouve ici au début, d'accord? Et pour le ruban affichage, c'est en haut de l'écran et on retrouve ces différents éléments. Bien entendu, hein, dans le ruban, ça peut être un peu différent sur votre version de Mind Manager. Le ruban étant paramétrable en fonction des paramètres que vous avez choisis, bien entendu, la disposition peut être un petit peu différente, d'accord? Alors, autrement dit, un fichier Mind Manager, que ce soit une map, une chronologie, une carte conceptuelle, un diagramme d'activité que vous auriez fait pour matérialiser un processus, eh bien, grâce aux vues, ils vont être présentés d'une façon différente, sans pour autant que vous ayez un impact sur la structure du diagramme que vous avez créé. Vous faites une map avec toutes les branches à droite, vous les avez organisées d'une façon bien précise, qui correspondait à vos souhaits. Les vues seront donc un affichage différent, mais cette structure, elle, les branches que vous avez positionnées ne bougeront pas. Alors, on a différents types de vues, hein. On a les vues que moi j'ai classées dans les vues historiques parce qu'elles existent depuis de nombreuses versions de Mind Manager. Vous avez donc bien entendu le mode map qui est la vue historique des informations qu'on met dans Mind Manager, hein. Le mode plan, le mode diagramme de Gantt, et comme je vous le disais, le mode diagramme de Gantt existe en version standard si vous êtes avec une licence isolée de Mind Manager, ou sous forme de Gantt Pro si vous avez une licence Mind Manager Enterprise. Les maps liées, c'est également une vue quand on a plusieurs maps et qu'on veut faire une vue consolidée. C'est une vue donc
de plusieurs maps au sein d'une seule, d'accord? Donc imaginons que vous ayez un portfolio de projets que vous gérez dans Mind Manager. Vous avez donc peut-être 4 ou 5 maps. Eh bien, vous allez pouvoir créer une vue globale de l'ensemble des informations de toutes ces maps grâce aux maps liées. Et les vues que j'ai classées dans les vues récentes, qu'on retrouve pour certaines à partir de Mind Manager 2018, qui est donc la version N-1, ou la version actuelle, qui est Mind Manager 2019. Donc dans la version 2018, vous aviez déjà la vue programmation, qui sert en fin de compte à voir les tâches d'une façon différente de la vue Gantt, hein. Dans la vue Gantt, on voit un tableau avec à côté des petits rectangles qui représentent les tâches, avec à chaque fois une date de début, une date de fin. Or, dans bien des cas, on ne veut pas forcément voir les tâches de cette façon, on préfère les voir uniquement par un critère, date de début ou date de fin. Il y a le mode de programmation vous permettez de le faire d'une façon un petit peu plus succincte que la vue Gantt. Et on avait également le mode priorité qui permettait de voir les différents sujets que vous avez mis dans une map, dans une chronologie ou tout autre type de diagramme, bien, par le critère niveau de priorité du sujet. Et bien, dans My Manager 2019, on a fait évoluer un petit peu les choses. On retrouve toujours le mode programmation. On a rajouté un mode balise. Le mode balise, alors pour ceux qui ne connaissent pas les balises, ce sont des petites informations sous forme de texte qui permettent donc d'activer des filtres, qui permettent de complémenter l'information qu'on a mis dans un sujet sans pour autant l'alourdir, hein. Donc vous faites votre sujet, puis vous voulez le classer par type d'éléments. Imaginons que les sujets soient par exemple des types de documents, mais les balises pourraient représenter les documents administratifs, les documents de procédure, les formulaires, etc., etc. Et un mode icône qui en fin de compte est le dérivé du mode priorité. Le mode priorité qu'on avait en 2018 ne permettait donc de classer que par niveau de priorité. Eh bien, le mode icône permet de faire des vues, de générer des vues en fonction de n'importe quel type d'icône présent dans Mind Manager. Que ce soit donc les icônes qu'on vous fournit en standard dans Mind Manager, hein, les priorités, les drapeaux, les progressions, etc., etc., ou même les icônes que vous allez rajouter vous-même. Hein, vous savez que Mind Manager est complètement ouvert à ce propos. Vous pouvez rajouter vos propres icônes, il suffit de respecter le format .ico. Vous avez un certain nombre de tailles qui sont à respecter en nombre de pixels, mais en dehors de cela, le format .ico est totalement supporté par Mind Manager. Donc vous pouvez vraiment rajouter autant d'icônes que vous le souhaitez, et ça peut devenir des critères pour générer des vues. Les diagrammes, vous savez quand les utiliser parce que les noms sont assez parlants. Quand vous voulez faire une mind map, vous utilisez un des différents modes map, que ce soit la map radiale, la map à droite. Quand vous voulez faire un organigramme, le mode map organigramme. Vous voulez faire une ligne de temps, je ne sais pas moi, pour faire par exemple de la prospection sur les évolutions d'un produit au fil du temps, bah, vous allez utiliser le mode chronologie. Vous voulez faire un processus, ce sera plutôt le mode diagramme d'activité. Donc les diagrammes en eux-mêmes sont suffisamment parlants pour que vous puissiez savoir quand les utiliser. Par contre, les vues, quand est-ce qu'on va les utiliser? Eh bien, les vues, ça va être utilisé pour donner un éclairage différent aux informations que vous allez avoir dans une map. Par exemple, quand vous avez besoin de classer les sujets par type de responsable, vous avez fait une petite planification commerciale, vous avez donc votre équipe de commerciaux qui vous a remonté des dossiers, vous allez pouvoir faire un classement par type de responsable, bon, type de priorité comme je vous l'ai indiqué, par niveau de progression si on parle plus de tâches à réaliser, par date, etc., etc. Tous les éléments que vous allez rajouter, toutes les balises, toutes les icônes, vraiment, vous allez voir que ça peut devenir facilement, en un simple clic, un critère pour générer une vue. Alors, bien entendu, les vues sont paramétrables, hein. Elles vont vous permettre de refléter ou non les sujets que vous avez dans la map. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir soit le clone du sujet dans la map, même image, même couleur, même taille de texte. Donc si vous avez décidé d'exagérer la taille d'un sujet dans la map pour le rendre plus visible, eh bien dans la vue, il aura exactement la même taille, la même forme, les mêmes images, les mêmes couleurs. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une mise en page un peu plus sobre, histoire d'avoir un tableau peut-être qui soit plus lisible. Hein, les vues, vous allez voir, c'est sous forme de tableau. Alors, ces vues, elles ont aussi un autre avantage, c'est qu'elles peuvent être exportées sous forme d'image, elles peuvent être imprimées, elles peuvent même être sauvegardées. Par sauvegarder, c'est par exemple si vous travaillez dans une équipe, vous bâtissez votre map, donc votre document, et puis à un moment vous vous rendez compte que la vue que vous avez générée pourrait avoir du sens pour d'autres membres dans votre équipe. Vous allez pouvoir sauvegarder le document, la map, dans l'état vue
où vous êtes situé. Et quand les personnes vont ouvrir le document, automatiquement, ils arriveront sur la vue. Ils n'auront pas besoin d'aller activer quoi que ce soit. Ils arriveront directement sur la vue. Alors, je vais vous montrer quelques exemples hein, de ces différentes vues et de ces différents diagrammes. Alors, les diagrammes, comme je vous le disais, les noms parlent d'eux-mêmes. Hein. Il suffit d'aller dans Fichier et puis dans Nouveau. Vous avez donc les modèles vierges. Alors, je vais juste remettre Mind Manager en plein écran. Vous avez donc les différents modèles vierges. Donc les modèles historiques sont map radiale, map à droite, map arborescente, map organigramme, chronologie. On a rajouté récemment les diagrammes d'activité donc pour faire vos processus, les maps conceptuelles, les diagrammes de veine, les diagrammes en oignon. Et dans la version 2019, vous voyez que vous avez les diagrammes en entonnoir, les matrices, les vues Kanban, les programmations ou les formes libres. Je retrouve également ici mes modèles personnalisés. Hein. Dans Mind Manager, si vous avez un modèle qui présente un intérêt et qui a besoin d'être reproduit chez d'autres personnes dans vos équipes, vous pouvez les partager et les réintégrer dans Mind Manager. Soit de façon locale, hein, la personne le fait directement sur son Mind Manager, ou si vous avez Mind Manager Enterprise, avec le kit de déploiement, vous pouvez même centraliser le fait que tout le monde ait les mêmes modèles, les mêmes éléments, bien entendu. Hein. Et puis les modèles professionnels de Mind Manager que nous avons rajoutés. Alors vous voyez qu'on a rajouté ceux notamment pour les Smart Rules hein, qui sont ici. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps d'aller jeter un œil dessus. Donc là, ce sont des modèles de map dynamiques. Mais ces modèles de map dynamiques sont aussi utilisables avec les modes vue. Donc ça veut dire que vous partez sur, par exemple, une analyse SWOT avec des Smart Rules, et puis vous positionnez vos éléments, et après vous avez besoin d'une vue différente pour avoir un éclairage différent. Bah, vous pourrez le faire aussi sur ces modèles dynamiques, bien entendu. Alors, à quoi ressemblent maintenant ces vues? Maintenant qu'on a parlé des nouveaux types de diagrammes, bien, prenons là un exemple tout simple. J'ai créé une map, je l'ai mis en mode organigramme. Hein. J'ai mon sujet central qui est ici et je choisis le mode organigramme pour représenter des prévisions commerciales. Donc on va se mettre dans le costume d'un directeur commercial qui doit suivre les affaires, qui a une équipe de commerciaux. Et donc là j'ai fait pour le trimestre, le premier trimestre, une petite map qui me remonte les différents dossiers en fonction des différentes entreprises. Vous voyez qu'ici j'ai l'entreprise A, j'ai mis le montant de la vente. En fonction de la progression, j'ai une petite formule de calcul qui me dit le pourcentage de revenus qu'on peut commencer à anticiper par rapport au montant global. C'est une petite formule que j'ai rajoutée. Mais j'ai d'autres informations qui ont été rajoutées. Vous voyez, j'ai une étape et puis des responsables. Donc c'est le commercial qui doit suivre le dossier. Euh, j'ai mis des niveaux de priorité, j'ai dans certains cas mis des alertes parce que le dossier est peut-être un petit peu sensible. Mais donc j'ai cette vue map qui me donne déjà beaucoup d'informations. Mais parfois je vais avoir besoin de me concentrer sur d'autres informations. Imaginons que j'ai besoin par exemple de cette vue qui est pourtant là, ce terme je veux dire qui est classé de façon par calendrier. Hein. J'ai mon premier trimestre, le mois de janvier, etc. Bien, imaginons que j'ai envie de voir ces informations par exemple par type de responsable. Comment sont classées les affaires par rapport à mes commerciaux? Donc dans le menu affichage, je vais activer la vue balise puisque j'ai mis le nom de mes responsables sous forme de balise. Vous voyez qu'une balise, on la reconnaît facilement. On a cette petite étiquette qui apparaît pour indiquer que ce sont des balises. Donc je vais activer mon mode balise, donc qui va me générer une vue balise. Vous voyez que par défaut, moi je l'avais paramétré à l'avance pour être sûr d'avoir le classement par responsable. Et donc automatiquement, là j'ai une nouvelle vue sur donc cette vue de mes prévisions commerciales. Je peux classer les choses par commerciaux. Alors, je vous disais qu'on peut paramétrer cette vue balise. Vous voyez que le mode balise, là, je suis pas dessus, je suis toujours sur affichage, donc je vais aller bien dans le mode balise. J'avais un certain nombre d'informations moi, que j'avais mis, c'était des couleurs en fonction de l'étape d'avancement. Vous voyez que j'avais repris les couleurs de mes niveaux de priorité. Donc là, j'avais un entourage en bleu pour niveau de priorité 2, jaune parce que le niveau de priorité 4 était en jaune, etc. etc. Et ben donc on peut, comme je vous le disais, masquer ces informations, se dire, bah tiens, là, je veux avoir juste des mises en forme beaucoup plus sobres. Donc je vais masquer toutes ces couleurs. Vous voyez que là, ma mise en forme est beaucoup plus simple, mais du coup, mes sujets sont plus alignés, donc peut-être plus lisibles. Et je peux, bien entendu, si besoin aussi, hein, supprimer, vous voyez, l'information sous forme chiffrée si j'en ai besoin. Là, je suis vraiment sur un classement par responsable. Imaginons que dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui soit malade. Je vois qu'il y a des dossiers en priorité 1, par exemple, si Yann était malade, bah,
Voilà, je vois tout de suite, attention, j'ai un dossier en priorité 1, je vais peut-être l'attribuer à quelqu'un d'autre. Alors, ce mode balise, il fonctionne de différentes façons. Là, j'ai envoyé, vous avez vu, tous les sujets de la map dans le mode balise. Hein, je vais l'activer différemment. Je vais revenir d'abord sur ma map. Ce mode balise, au lieu d'envoyer toute la map, je vais par exemple me dire, tiens, on va se concentrer sur le mois de janvier. Donc, je vais sélectionner la branche janvier. Et sur le mode balise, je vais tout simplement lui dire de m'afficher uniquement les éléments de cette seule branche. Et là, vous voyez que je retrouve plus que les éléments du mois de janvier qui sont représentés dans cette vue. Donc on peut vraiment spécifier les différents éléments que l'on souhaite proposer hein, dans cette vue. Euh, Elle est paramétrable en termes de mise en forme, ou elle est paramétrable également en fonction de ce que l'on envoie dessus. Donc d'ailleurs, si je remets afficher les couleurs, vous voyez que je les retrouve, les images aussi sont revenues. D'accord? Alors, une autre particularité, on va revenir en arrière et on va réafficher la totalité des informations. Je reprends donc tous les éléments de ma vue balise. Ce que j'aimerais bien avoir maintenant, c'est une idée des dossiers qui sont liés au mois de janvier, par exemple, parce que là, j'ai perdu cette information et j'en ai peut-être besoin quand même à un moment. Je vais pouvoir, donc dans le mode balise, aller aussi modifier un certain nombre d'options. Par exemple, je peux cocher la case afficher l'icône des sujets secondaires. Donc, ici, vous voyez que sur les sujets qui avaient des sujets secondaires, j'ai ce petit lien qui est apparu et quand je clique dessus, je peux aller sur les différents éléments. Je sais que donc sur le mois de janvier, j'ai les dossiers pour l'entreprise A, B, C et D qui sont classés. D'accord? Donc il suffit que je clique dessus et vous voyez que le focus est passé directement sur le sujet en question. Donc on peut également assez facilement naviguer à ce niveau-là. Euh, Maintenant, imaginons que j'ai une nouvelle ressource qui rejoigne mon équipe. Je peux le rajouter directement depuis cette vue éventuellement. Quand je viens sur ajouter, je pourrais rajouter une nouvelle ressource dans mon équipe. D'accord? Et après lui attribuer des dossiers. Je pourrais également créer directement depuis cette vue les nouveaux éléments. Hein, je double-clique, vous voyez que j'ai un sujet qui est apparu. Alors c'est un sujet simple, hein, il faut après le mettre en forme, bien entendu. Là, j'ai pas toutes les valeurs numériques qui apparaissent, mais imaginons que j'ai l'entreprise ABCD. Voilà. Et donc tous les éléments que j'ai sur mes sujets, même s'ils sont à côté, je peux aussi, vous voyez, les glisser déplacer pour les rajouter. Hein. Donc on peut agir comme on agit sur Mind Manager, même depuis cette vue. Même si cette vue n'est qu'une représentation différente de la map, si je veux modifier certaines informations, je pourrais le faire. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est on ne peut pas modifier la structure du document, la structure du diagramme. Alors toujours sur le même document, donc vous avez compris, on peut générer nos vues à partir donc de ces différentes balises. Mais je pourrais également avoir besoin de le faire à partir des icônes. J'ai envie d'avoir un classement par exemple par priorité. Bien, là encore, je vais utiliser mon autre mode qui est le mode icône, puisque j'ai mis des icônes de priorité sur la map. Je vais donc pouvoir de cette façon voir mes différents dossiers, cette fois-ci classés par ordre de priorité. Imaginons que j'ai besoin de changer de critère. Je me rends compte que j'ai certains éléments qui sont en alerte. J'ai envie d'avoir ce classement par type d'alerte. Là encore, je vais revenir sur mon mode, donc cette fois-ci icône. Et vous voyez que là, j'étais sur le groupe d'icônes priorité. Donc je vais, hop, changer de type de groupe d'icônes. Et là, par exemple, je vais basculer sur le groupe risque. Et là, vous voyez que maintenant, mes éléments sont classés avec comme critère ma petite alarme. Donc ça veut dire que, voilà, imaginons que vous soyez dans une réunion, vous êtes en train de prendre des décisions, vous avez votre map avec toutes les informations, et bien ces différentes vues, en temps réel, vous allez pouvoir les agencer en fonction des groupes d'icônes, mais ça marche aussi avec les groupes de balises. Donc vous allez pouvoir générer les vues à la volée, en fonction des besoins, en fonction de votre progression dans la prise de décision. Vous allez pouvoir comme ça afficher les choses qui sont essentielles. Alors j'ai une autre petite map que je voulais donc vous montrer. C'est par exemple une gestion de projet. Donc ici j'ai une gestion de projet classique. Alors je suis My Manager est en train de se connecter sur mon serveur SharePoint puisque j'ai à l'intérieur de cette map des éléments qui sont stockés sur un serveur SharePoint. Donc vous savez qu'on a une intégration qui est faite avec SharePoint dans My Manager.
Donc là, c'était juste une authentification pour mettre à jour les dernières infos. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est la partie programmation. Donc là, j'ai un ensemble de tâches qui ont été définies. Donc dans ces ensembles de tâches, j'ai une première phase avec des tâches et des sous-tâches. Là, oui, que j'ai une tâche qui est elle-même composée de différentes sous-tâches. Et donc, c'était des tâches qui étaient donc liées sur SharePoint. D'accord. Euh, je les vois dans cette organisation, donc sous forme de branches dans un organigramme. Ces informations qui sont stockées sur mes sujets, date de début, date de fin, comme je vous l'ai dit, on peut générer des vues. Il y a une vue qui existe depuis des années, c'est la vue Gantt. La vue Gantt, pour l'activer, soit dans affichage, je vais sur afficher mon Gantt Pro, ou alors, comme je vous le disais, barre d'état, on a aussi un raccourci. Donc là, je vais cliquer sur le raccourci pour afficher ma vue Gantt Pro. Voilà, donc cette vue, elle s'est bâtie automatiquement en fonction des informations qui étaient dans la map, d'accord. Il n'empêche que cette vue n'est pas statique, hein. Si je modifie des choses sur cette vue, donc là par exemple, donc ma tâche qui s'appelle atelier de mise en œuvre, qui commençait donc le 24, je vais la décaler, je la mets au 4. Mais non, je l'ai mis au 3 mai, bon, c'est pas grave. Et puis je vais mettre la progression à 100%. Vous voyez que là, la progression, elle était pratiquement à 50%. Non, elle était même carrément à 50%. Donc je vais la basculer à 100%. Quand je reviens sur ma map, donc l'atelier de mise en œuvre est bien passé à 100%, la task est terminée, d'accord. Ce qu'on peut faire également, c'est de se dire comment voir différemment. Je vous disais qu'on a une vue programmation qui permet de voir les informations différentes de la vue Gantt. La vue Gantt, vous avez vu qu'elle est pratique. On a d'un côté un tableau avec les tâches, les noms de ressources, les progressions. Sur la partie droite, moi j'avais donc des petites boîtes qui représentaient les tâches. On voyait aussi la progression dessus. On voyait aussi le nom de la tâche. Et puis on voyait la position dans le calendrier. Mais on peut avoir besoin parfois de vue calendrier un petit peu plus simple, et donc la vue programmation pourrait être très utile. Cette vue programmation, ça fonctionne comme les vues que je vous ai montrées précédemment pour les balises et les priorités. Eh bien, ça va donc vous permettre cette fois-ci de voir les différentes tâches classées par d'autres critères. Donc là, je les ai classées par mois, avril, mai, juin. Mais cette vue programmation, elle est aussi paramétrable. Je peux changer l'échelle de temps. Au lieu d'être sur une échelle au mois, si je veux descendre plus dans le détail, à la semaine par exemple, voilà les tâches à réaliser dans la semaine. Alors là, les tâches à réaliser dans la semaine dans cette vue programmation, celle-ci, c'est par date d'échéance. Et il n'est pas question de la date de début, hein. Là, si je veux avoir une vue par date de début, j'ai juste besoin de sélectionner par date de début et je retrouve un classement différent cette fois-ci. Mais oui, que ça me permet là encore d'avoir une autre vue des informations qui sont stockées dans mon diagramme originel, dans ma map. Alors je pourrais aussi sur cette vue programmation, vous voyez, spécifier une plage de date. Parce que quand on parle d'une programmation, imaginons que ce soit un projet sur plusieurs années, vous allez peut-être avoir des centaines et des centaines de tâches. Vous n'allez pas forcément vouloir tout visualiser, donc vous pouvez vous concentrer sur une période en particulier, hein. Mais vous voyez que c'est totalement paramétrable. Alors, il y a une vue dont je veux vous parler également, parce qu'elle est à la lisière du diagramme et de la vue. C'est la vue Kanban. Vous avez certainement remarqué, si vous avez déjà Mind Manager 2019, que on peut créer un diagramme de type Kanban. D'accord. Le diagramme de type Kanban, en fin de compte, il se base sur les vues. D'accord. Vous voyez que automatiquement, je bascule sur un mode qui finalement est le mode balise. Vous voyez ici, hop, j'ai le mode balise qui est activé. Et avec un certain nombre de critères disponibles, hein, donc en attente, en cours, complet. Ou alors, je pourrais mettre un autre critère si besoin est. Imaginons que ce soit, par exemple, quelque chose qui a été rejeté. Et puis, puisque c'est rejeté, vous voyez qu'on peut même activer des couleurs, hein, sur les vues balises. Donc là, je vais mettre une couleur rouge. Voilà. Donc depuis cette vue Kanban, ce diagramme Kanban qui va se bâtir, eh bien, je vais pouvoir tout simplement mettre mes cartes, les différents éléments, et en fonction de leur progression, me rendre compte de leur position d'avancement dans la file de traitement des différentes choses que j'ai à faire. Alors, là encore, sur les différentes vues,
Moi, je vous ai montré les options de base. Vous avez d'autres options disponibles, hein. Quand on vient dans plus d'options, vous pourriez par exemple dire de ne pas masquer les balises. Là, bon, moi je trouve que si on les affiche également dans les sujets, ça va alourdir, puisque les balises au final on les a en tête. Donc si on les remet dans les cartes, dans cette vue, ça peut alourdir. Mais bon, dans certains cas de figure, ça peut peut-être être nécessaire de les rajouter. Donc voilà, vous avez le choix de les masquer ou de les afficher. Et bien entendu, les différents éléments que je viens de créer, si je rebascule dans mon mode map, ils apparaissent directement dans cette vue Kanban. Vous voyez que par défaut, j'étais sur une map radiale. Si je veux le présenter différemment, eh bien, je pourrais tout simplement aller dans la partie format de Mind Manager, changer la mise en page de mon diagramme, soit le mettre sous forme d'une map à droite, ou pourquoi pas, là, ça serait peut-être plus parlant de l'avoir sous forme d'organigramme. D'accord? Mais on se rend compte que tous mes éléments ont récupéré la petite balise en fonction de leur niveau de progression. Alors pour ajouter ces balises, hein, je l'ai fait depuis la vue, mais si vous avez l'habitude, parce que vous êtes déjà un utilisateur de Mind Manager, de le faire par exemple depuis la vue index, les groupes de balises, les groupes d'icônes qu'on utilise pour générer les vues, vous pouvez aussi les générer directement depuis l'index. Quand je viens ici dans l'index, vous voyez que quand je viens dans mes marqueurs, là j'ai mon groupe Kanban qui a été complété avec les informations que j'ai mis dans la vue. D'ailleurs, je peux aussi naviguer sur les différentes cartes en fonction de cet index. Mais imaginons que j'ai besoin de le compléter par encore un élément de plus. Ici, je fais un petit clic droit sur le nom Kanban et je rajoute une nouvelle balise et je retrouve donc la possibilité de la rajouter à ce niveau-là. Les groupes de balises et les groupes d'icônes, vous pouvez aussi les générer en cliquant sur le petit plus. Là, sur le petit plus, je vais pouvoir créer un nouveau groupe d'icônes. Tiens, je vais le générer ici. Je vais l'appeler par exemple ce nouveau groupe. Je vais indiquer l'état de ces différents éléments. Imaginons que j'ai envie de montrer des petits drapeaux qui montrent ce que je vais garder, ce que je vais rejeter. Eh bien, je vais pouvoir maintenant, puisque j'ai pris un groupe d'icônes, euh, donc rajouter dans état une nouvelle icône. Et donc là, je vais pouvoir choisir, par exemple, les petits drapeaux. Je l'ai déjà dans le groupe drapeau, donc je peux pas. Petite particularité, effectivement, je l'ai déjà dans le groupe drapeau puisqu'ils étaient ici. Donc la solution, dans ce cas-là, c'est plutôt de le glisser et de le déplacer. Voilà, puisqu'il est déjà créé, hein. Une icône ne peut avoir donc qu'une signification, hein, dans Mind Manager. Sinon, il faut dupliquer le fichier, bien entendu. Après, bien entendu, hein, une icône qui n'aurait pas encore été prise, bien entendu, je pouvais la rajouter sans aucun problème, hein. Si je prends par exemple, voilà, pour indiquer qu'on a un état intermédiaire, voilà, donc là, l'icône a été rajoutée, ok? Et donc, le fait d'avoir créé directement depuis l'index ce nouveau groupe d'icônes, et ben, bien entendu, ça me le rendra disponible après aussi même dans mes vues, hein. Donc, je vais positionner quelques icônes. Hop, voilà. Donc, j'ai positionné quelques sujets, hein, vous voyez, dans cette vue. Maintenant, si je réactive dans affichage ma vue icône, donc par défaut, je suis sur les priorités, mais si je viens dans mon groupe d'icônes, le groupe d'icônes état que je viens de créer, vous voyez qu'il est disponible dans la liste. J'aurais pu d'ailleurs aussi le créer depuis ce menu déroulant, mais ça me permet de voir à nouveau ces éléments classés par ces nouveaux critères que je viens de positionner. Donc, comme vous le constatez, hein, ces vues, c'est une utilisation nouvelle de Mind Manager. Elle fonctionne sur tous les types de diagrammes. Là, je vous ai montré la vue Kanban automatique. C'est une vue qui est assez simple. Vous voyez qu'on n'a que des colonnes. Quand vous voulez faire des vues Kanban plus poussées, il va falloir les bâtir vous-même, hein. Vous pouvez le faire tout simplement. Par exemple, si vous partez sur un diagramme de type forme libre, pour générer une vue Kanban qui serait un peu plus complexe, vous allez pouvoir utiliser les formes d'arrière-plan. Donc, quand je viens dans Insertion, je vais prendre par exemple en forme intelligente pour faire le début de ma vue Kanban un tableau. Donc, je vais prendre un tableau avec un certain nombre de colonnes. Donc là, je vais lui indiquer que j'ai besoin par exemple de 4 colonnes. Je laisse ça sur 2 lignes.
appliquer, voilà, j'ai mon tableau qui s'est créé, donc je pourrais avoir ici le titre de chacune de mes colonnes pour ma vue Kanban. Donc là, pour mettre les titres, je mettrai des zones de texte. Imaginons que j'ai un, voilà. Donc là, ce serait d'autres critères pour ma vue Kanban. Et je pourrais donc également le fermer. Par contre, pour positionner mes sujets, en fonction des critères 1, 2, 3 et 4, qui seraient par exemple des niveaux de priorité, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement positionner mes sujets dans un premier temps qui ne sont pas encore classés par niveau de priorité. Hein. Donc on va prendre le sujet A. Donc les éléments pour les classer par niveau de priorité, si, oui, si je les positionne dans le tableau, pour le moment rien ne se passe. Donc ce que je pourrais faire, c'est déjà de me dire ces éléments, je vais les envoyer dans ma vue par icône. Donc là, ce que je vais faire, c'est de lui dire, alors hop, dans affichage, de lui dire envoie-moi uniquement les sujets sélectionnés dans la vue icône. Vous voyez que je les retrouve ici. Et là, du coup, mes petites icônes par priorité, elles s'appliquent automatiquement. D'accord. Hop, on va en prendre encore quelques-unes pour en avoir un. Voilà. Quand je reviens sur ma map, je les retrouve ici. Et là, dans ce cas-là, j'ai cliqué sur l'icône, donc elle a changé. Je vais la remettre en priorité 1. Voilà. Ce que je peux faire, c'est juste les déplacer rapidement voilà, dans les bonnes cases assez facilement. Alors, on pourrait même aller plus loin, hein, c'est dire que en fonction de la position de l'icône dans les tableaux, c'est que l'icône apparaisse toute seule, c'est ce qu'on appelle les Smart Rules. Mais ça, c'est le thème du webinaire du mois prochain. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais on aurait pu se passer de cette étape et avoir directement, quand je positionne un sujet, par exemple dans le couloir numéro 4, qu'il ait la priorité numéro 4 qui apparaisse. Mais on le verra, comme je vous le dis, le mois prochain. Alors, dans les vues Kanban un peu plus évoluées, donc on peut en faire, par exemple, si vous êtes adepte de la méthodologie Scrum. Là, voilà, j'ai un tableau Scrum qui a été fait avec mes différents sujets qui ont été positionnés. Là encore, c'est une vue Kanban que j'ai fait à la main. Mais par contre, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir à la fois cette vue Kanban en tant que diagramme, mais j'ai besoin de générer des vues parfois en fonction d'autres éléments. Donc là, j'ai mis d'autres petits éléments. Par exemple, les icônes me représentent la gamme de produits A, la gamme de produits B, etc., etc. Donc là, tout en ayant ma vue Kanban, je vais pouvoir me concentrer également et dire, bah tiens, je bascule en mode icône pour voir cette fois-ci mes éléments classés par produit. Donc je reviens dans mon groupe d'icônes, je vais tout simplement sélectionner le classement par produit. Et là, je vois les éléments qui sont classés en fonction de mes critères Kanban, mais je les vois par gamme de produits. D'accord? Donc voilà pour ces nouvelles vues, ces nouveaux diagrammes dans Mind Manager 2019. Je vois qu'il nous reste un petit peu de temps, donc je vais répondre à vos différentes questions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le panneau questions et je vous répondrai sans aucun problème. Je vois une personne qui me dit avoir eu des problèmes de son. Donc le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le réécouter après coup, il n'y a pas de souci. Alors j'ai une première question, on me demande mais comment partager ces vues? Alors effectivement ces vues, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi en préambule, elles n'existent que dans la version Mind Manager pour Windows, ce qui veut dire que vous ne les retrouvez pas dans les exports HTML hein, pour le moment. Donc si vous faites un fichier exporté vers HTML5, vous ne retrouverez pas cette vue dans le document HTML5 qui est généré. Vous ne retrouverez d'ailleurs pas non plus dans les autres fonctionnalités qui sont basées autour de cette technologie HTML5. Hein. Donc si vous utilisez la fonction publication de Mind Manager, donc vous allez dans accueil et puis dans publier sur le cloud Mindjet, pour le moment vous ne retrouvez pas les vues, vous ne retrouvez que les diagrammes. Même chose si vous utilisez les modules complémentaires à SharePoint pour rendre les maps directement lisibles depuis SharePoint, vous ne retrouvez pas encore les vues. Même chose si vous stockez vos maps dans Google Drive. Vous savez que dans Google Drive, vous avez un viewer qui vous permet nativement de visualiser les documents créés avec Mind Manager. Vous n'avez pas encore les vues. Les vues sont l'exclusivité de Mind Manager pour Windows dans un premier temps. Mais si vous avez un programme de licence Enterprise, vous savez que vous avez le droit de déployer Mind Manager Enterprise en tant que reader. Donc vous pourrez quand même donner la consultation de ces vues à différentes personnes si vous êtes en modèle Enterprise. Alors j'ai une autre question. Donc on me demande si on pourrait alimenter automatiquement les vues
par des données qui viennent de l'extérieur, notamment par un fichier Excel. Euh, alors, vous savez que dans Mind Manager, vous avez un langage de macro, et comme les vues ne sont ni plus ni moins que des sujets qui sont présentés d'une façon différente, si vous importez via une macro des éléments venant d'un tableau Excel dans un diagramme, dans une map, bien entendu, vous allez avoir automatiquement les vues qui vont se compléter. D'accord? Il faudra peut-être lier quelques smart rules hein, pour automatiser des choses, mais il n'y a pas de raison majeure que vous ne puissiez pas le faire. Alors, j'ai une question, oui, intéressante. J'ai quelqu'un qui est allé un petit peu plus loin, justement, qui, à mon avis, a dû utiliser les smart rules, qui me dit que dans son diagramme, il y a un certain nombre de priorités qui sont positionnées, et quand la personne active donc la vue priorité, donc la vue icône, bah, elles prennent toutes le même niveau. Au lieu d'avoir des priorités 1, 2, 3 et 4, donc j'imagine que les priorités que vous avez mises dans votre map arrivent probablement par des smart rules. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est bien le cas. Donc la personne, en fin de compte, a créé des smart rules qui automatiquement, dans le diagramme, dans la map, euh, positionnent les niveaux de priorité. D'accord? Donc on va revenir sur le mode map, juste un petit instant. Donc ça veut dire que les petites icônes de priorité que vous voyez sur l'écran, au lieu d'avoir été positionnées manuellement, elles arrivent par une Smart Rules. Alors attention, les Smart Rules sont prioritaires sur tout le reste. Ce qui veut dire que eh bien, vous allez peut-être être amené à devoir modifier une option, c'est dans les paramètres de la map, et notamment si votre Smart Rules est basé sur des calculs, vous allez donc devoir aller dans la partie information, paramètres de la map, et dans les paramètres de la map, vous allez désactiver, recalculer les formules lorsqu'elles sont cachées et filtrées. Il y a de grandes chances que ce soit ce qui provoque votre petit souci. Alors, j'ai aussi une question alors d'ordre plus général. Où retrouve-t-on les tutoriaux et les différentes aides? Eh bien, vous les retrouvez sur notre site web, hein, tout simplement. Vous allez sur mindjet.fr. Dans la partie ressources, vous avez vidéos et tutoriaux, et vous retrouvez un certain nombre de tutoriaux, d'exemples, de livres blancs qui sont disponibles. Concernant les webinars, vous les retrouvez bah, tout simplement sur la page d'accueil des webinars, où vous avez les webinars en cours, et puis ceux qui ont été enregistrés. D'accord? Et si vous voulez voir d'autres types de vidéos, notamment celles de mes collègues étrangers, vous allez sur notre chaîne YouTube. Donc tout simplement dans YouTube, vous tapez Mindjet EMEA, hein, comme la région EMEA, et vous allez pouvoir donc consulter notre chaîne. Là, vous aurez à la fois les vidéos créées par mes collègues anglophones et allemands. Bien écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Si jamais vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas. Si c'est des questions d'ordre fonctionnel, vous pouvez m'envoyer un message directement sur mon email. Si ce sont des questions plus commerciales, parce que vous avez vu que ce que je vous ai présenté a été fait avec Mail Manager 2019, donc si vous avez une version plus ancienne, que vous souhaitez la mettre à jour, contactez notre service commercial. Et puis si vous avez besoin d'avoir une version d'essai, sur notre site web, vous allez pouvoir également donc récupérer cette version d'essai. Et si vous êtes sous maintenant, c'est que vous avez un problème technique, ça peut arriver, vous avez aussi notre support que vous pouvez contacter. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinar. Attention, le mois prochain, ce sera donc le dernier webinaire de l'année. Il sera un peu, il sera pas en fin de mois, mais plutôt dans les 15 premiers jours, hein. J'ai pas encore la date exacte, mais il sera dans les 15 premiers jours de décembre. Et donc le sujet sera justement autour des smart rules et des diagrammes dynamiques. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.